dans l'Ancien Testament, un récit assez similaire à celui que j'avais partagé début mai dans Un moment avec Dieu. Pour ceux qui étaient présents, il s'agissait de pourvoir aux besoins d'une pauvre veuve qui venait de perdre son mari. Et ici, je pense qu'on a également affaire à une veuve, bien que le texte ne le dise pas. Mais j'aime ce genre de récit parce qu'il nous montre que Dieu intervient non seulement dans les grandes lignes de l'histoire de son peuple, en faisant de grandes choses, des choses impressionnantes, mais il intervient également dans les petits détails de nos existences, dans des situations anodines que nous traversons, mais là aussi il intervient de manière parfois spectaculaire, mais le plus souvent de manière assez discrète. Mais nous, qui sommes attentifs à sa main, savons que c'est lui qui a pris soin de nous. Donc je vais lire dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 8, et je lirai simplement les versets 1 et 6. 2 Rois, chapitre 8, les versets 1 et 6. On me dit d'approcher un peu le micro. Avant de faire la lecture biblique, je vous invite à la prière. Seigneur, encore une fois, nous te remercions pour ce temps de culte. Nous te remercions pour ta grâce qui se manifeste de manière si diverse dans nos vies et de manière plus particulière lorsque ton peuple se rassemble pour te rendre un culte. Tu nous as déjà édifiés par les chants, par les prières, par la communion que nous avons les uns avec les autres, et nous te prions de nous parler aussi par la prédication de ta parole, que je puisse présenter ce texte aussi fidèlement que possible et en tirer des applications pour nous aujourd'hui. Amen. Deux Rois, chapitre 8, les versets 1 à 6. Élisée avait dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, « Va-t'en, toi et ta famille, et séjourne en immigré où tu pourras, car le Seigneur appelle la famine. Elle vient sur le pays pour 7 ans. » La femme agit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, ainsi que sa famille. Elle séjourna en immigré 7 ans au pays des Philistins. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins et s'en alla crier vers le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu, et il disait « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie aux morts, la femme dont il avait fait revivre le fils vint crier vers le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit « Ô roi, mon seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. » Le roi interrogea la femme et elle lui raconta tout. Puis le roi lui désigna un haut fonctionnaire à qui il dit « Fais restituer à cette femme tout ce qui lui appartient, avec tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Nous avons tous été choqués par ces histoires de squatteurs qui ont profité de l'absence des propriétaires pour venir s'installer dans leur maison, sans aucune intention de quitter les lieux au retour de ces derniers. Et il a fallu souvent utiliser la loi, parfois la force, pour les faire sortir d'une maison qui ne leur appartenait pas. Plus choquante encore a été la spoliation massive des Juifs pendant la guerre, forcés de vendre à prix cassé des toiles de grande valeur pour sauver leur vie ou dépouiller injustement de leurs biens. Certaines familles attendent encore une restitution 85 ans plus tard.
Les procès ne sont pas terminés. Nombreux sont les chrétiens qui se sont vus confisquer leurs biens à cause de leur foi, déjà au 1er siècle, mais encore aujourd'hui dans certains pays, certains chrétiens se voient spoliés de leurs biens pour une simple raison, c'est qu'ils ont mis leur foi en Jésus-Christ. Alors de telles injustices ne sont pas toujours réparées ici-bas, mais le récit de la double protection de la Sunamite, protection contre la famine dans un premier temps et protection contre la spoliation dont elle a été victime, est source de consolation pour tous ceux qui crient vers Dieu pour que justice soit faite, que ce soit dans la vie présente ou dans la vie à venir. Alors ce n'est pas la première fois que la Sunamite est l'objet de la faveur divine. Dieu lui avait donné un fils alors que son mari était déjà très âgé, et il avait ramené ce fils à la vie après qu'il soit mort d'une insolation. Ça fait un peu penser à l'histoire d'Abraham. Tu me donnes un fils et maintenant tu me le reprends? Pas d'inquiétude, je vais te le redonner. Et tout cela parce qu'elle s'était souciée des besoins matériels du prophète, comme ces saintes femmes qui ont assisté de leurs biens Jésus et les 12. Vous voyez que les auteurs bibliques, je ne pense pas qu'il serait juste de les qualifier de féministes, au sens moderne du terme, mais ils n'ont aucun souci à reconnaître le rôle très important des femmes dans l'histoire de la rédemption. D'ailleurs, dans ces récits, c'est assez amusant parce que le mari, ce mari très âgé, probablement mort d'ailleurs pendant la famine, eh bien ce mari passe au second plan. Et c'est la Sunamite qui a le premier rôle. C'est la Sunamite qui attire le regard de l'auteur de ce récit. Elle a pris soin des besoins matériels du prophète en lui aménageant une chambre, une pièce dans sa maison. Et je crois que c'est un encouragement pour nous à prendre soin matériellement de nos prophètes, de nos pasteurs, de ceux qui nous annoncent la parole. On retrouve, je pense, ce principe assez clairement aussi dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas du tout illégitime que de pourvoir aux besoins matériels de ceux qui nous font partager les biens spirituels. Et je pense que c'est très important dans l'Église que nous ayons des gens qui ont ce don d'être attentifs aux besoins pratiques, aux besoins matériels, aux besoins organisationnels, comme mettre en place la Sainte Seine, comme s'assurer que les bancs sont à la bonne place. C'est cela en moins que les pasteurs doivent se préoccuper et ils auront plus de temps, plus de liberté pour pouvoir vous partager la parole de Dieu avec assurance. Alors au double miracle spectaculaire du chapitre 4, donc le fait que Dieu ait donné un enfant à un couple stérile depuis des années, et puis la résurrection du Fils, correspond dans ce récit que nous avons lu la double protection plus discrète du chapitre 8. La Sunamite est d'abord protégée de la famine, et ensuite elle va être délivrée de la spoliation dont elle est la victime. Et cela nous montre combien Dieu agit de diverses manières dans nos vies, parfois de manière spectaculaire, de manière étonnante, et puis parfois de manière plus discrète, sans que personne peut-être ne soit au courant. Dieu avait déjà envoyé une famine à l'époque du prophète Élie, mais le peuple ne s'était pas repenti. La famine avait duré 3 ans et demi. Ça laisse quand même du temps pour se repentir. Malheureusement, pas le moindre mouvement de repentance de la part du peuple, ce qui avait provoqué chez Élie une sorte de dépression temporaire. Dans le chapitre précédent, la ville de Samarie avait connu une terrible famine suite à un siège mené par l'armée syrienne, avec un épisode assez hallucinant où 2 mamans s'entendent, parce qu'elles sont tenaillées par la faim. Le premier jour, on va faire cuire mon enfant, et puis demain, ce sera le tien que l'on mangera ensemble. Alors, elles avaient tenu leur promesse pour le premier jour, mais la deuxième maman n'a pas pu se résoudre à faire cuire son enfant. Et ce qui montre, en amont de cet épisode tragique, au-delà de la famine, l'état spirituel du peuple de Dieu. Au-delà de cette famine matérielle, il devait y avoir une telle famine spirituelle. Être capable, même tenaillé par la faim, de faire cuire son propre enfant.
Ça veut dire qu'on a atteint des sommets dans le mal, dans la corruption qui dépassent toute compréhension. Mais Dieu, dans sa grâce, avait quand même délivré la ville de Samarie de cette terrible famine. Mais le peuple ne s'est toujours pas repenti. Et c'est pourquoi Dieu appelle, c'est le texte qui le dit, Dieu appelle, il ne le permet pas simplement, mais c'est Dieu qui appelle une nouvelle famine qui durera 2 fois plus longtemps que la famine qui avait sévi sous le prophète Élie. Elle va durer 7 ans. 3 ans et demi, ça n'a pas suffi, qu'à cela ne tienne. J'appelle sur vous une famine de 7 ans pour vous donner une nouvelle fois l'occasion de réfléchir, l'occasion de rentrer en vous-même et de vous demander mais qu'est-ce qui ne va pas ? Sur quoi est-ce que nous avons besoin de nous remettre en question pour que Dieu, de nouveau, envoie sur nous sa bénédiction ? Un grand privilège entraîne toujours une grande responsabilité. Le fait d'être le peuple de Dieu, le peuple que Dieu a choisi, le peuple que Dieu a distingué de tous les autres peuples, c'est une bénédiction, n'est-ce pas ? Mais c'est aussi une grande responsabilité face aux autres nations. C'est le prophète Amos, dans des circonstances similaires, qui dit « de la part de Dieu, je vous ai distingué, vous seuls, parmi tous les clans de la terre. C'est pourquoi je vous ferai rendre des comptes pour toutes vos fautes. » Alors qu'Élie avait délivré la veuve de Sarepta par un miracle assez impressionnant, la multiplication de la farine et de l'huile, je vous renvoie à ce récit, la Sunamite en est délivrée de manière moins spectaculaire, vous l'aurez noté. Élisée lui annonce ce qui va arriver et l'invite à se réfugier à l'étranger. Peut-être qu'elle aurait préféré un miracle de multiplication, c'est plus simple, ça m'épargne un déménagement et généralement on n'aime pas trop déménager, n'est-ce pas ? C'est toujours un peu fatigant, il faut se recréer des relations. Et puis en plus, dans un pays étranger, tu ne pourrais pas plutôt multiplier la farine et l'huile ? Non, tu vas aller au pays des Philistins. Pourquoi au pays des Philistins, qui étaient quand même les anciens ennemis d'Israël ? Bon, d'accord, David les avait vaincus, il les avait réduits au silence. Mais je pense que c'est pour nous montrer que quand le peuple de Dieu est en période de famine, quand il ne va pas bien spirituellement, parfois, peut-être que vous en avez déjà fait l'expérience, il fait plus bon vivre parmi les païens que parmi les chrétiens. C'est terrible de penser cela, mais c'est une vérité dont parfois on fait la terrible expérience. Pensez à certaines églises qui sont tellement détournées de Dieu, où la parole n'est plus annoncée avec fidélité, où finalement on ne fait que partager la philosophie ambiante, et où les relations dans l'église n'ont plus rien de l'amour que Marc nous a lu tout à l'heure. Et parfois, c'est curieux, mais je me sens mieux avec mes amis non chrétiens qu'avec mes amis chrétiens. Je souffre davantage de la part de l'Église que de la part des non-chrétiens. Voilà un peu la leçon que Dieu, je pense, voulait montrer à ce peuple. Tu seras mieux au milieu des Philistins que si tu restais au milieu du peuple que j'ai choisi. Va-t'en, toi et ta famille, et séjourne en immigré où tu pourras. Où tu pourras. Je n'ai même pas d'indication plus précise à te donner. Voilà, tu trouves un point de chute, et là, je prendrai soin de toi. Alors, c'est aussi un message caché aux destinataires du livre des rois. Ce sont les Israélites qui ont été déportés en Babylonie, qui vivent en immigrés dans un pays étranger. Ce n'est pas la fin du monde, même si c'est la conséquence de vos propres péchés, eh bien, je vais continuer à prendre soin de vous en tant qu'immigrés en Babylonie. La Sunamite agit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle ne pose pas de questions, elle n'essaye pas de négocier, mais elle agit selon la parole de l'homme de Dieu. On a toujours intérêt à agir selon la parole de Dieu, même lorsque celle-ci nous reprend, même lorsque celle-ci nous déplaît, même lorsque celle-ci ne correspond pas à la direction que j'aurais préféré prendre personnellement. On a toujours intérêt à suivre la parole de Dieu, parce que Dieu seul connaît la bonne voie que nous sommes censés suivre. Après avoir été délivré de la famine, eh bien Dieu va délivrer notre Sunamite de la spoliation dont elle va se rendre compte qu'elle a été victime pendant son absence.
Au bout des 7 ans, la femme revint du pays des Philistins et s'en alla crier vers le roi au sujet de sa maison et de son champ. Alors on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Est-ce que les biens de la Sunamite ont été récupérés pour le domaine du roi, comme c'était la coutume à l'époque, ou est-ce que des voisins malveillants, c'est plutôt ce que je pense, de bons voisins, mais qui en temps de crise, en temps de famine, leur cœur s'est révélé comme des voisins malveillants qui ont profité de l'opportunité que Dieu leur accordait pour élargir leurs biens et prendre possession des biens de leurs voisins. Il est difficile de trouver des personnes de confiance en des temps difficiles, où chacun s'efforce de sauver sa peau. Je pense au temps de guerre, temps de famine, temps où, sans cette confiance en Dieu, j'ai l'impression que ma survie dépend de la moindre chose que je peux récupérer. Quand je suis dans l'abondance, ça va, je peux me débrouiller avec mes voisins, mais lorsque je n'ai plus rien, lorsque je suis menacé de disparaître, est-ce que là je vais vraiment faire confiance à Dieu ou est-ce que je vais davantage révéler ma capacité à transgresser toutes les lois de Dieu afin de pouvoir survivre? C'est ce que dit un proverbe au chapitre 25, « Une dent cassée et un pied qui fait chanceler, telle est la confiance en un traître au jour de la détresse. » Peut-être que ce traître n'en était pas un au temps du bonheur, au temps de l'abondance, mais au temps de la détresse, il va se révéler être un traître parce que son cœur est manifesté. Notre Seigneur en a fait l'amère expérience à Gethsémanée lorsque tous les disciples l'ont abandonné et ont pris la fuite dans ce moment de faiblesse. Après, bien sûr, Dieu les a rattrapés par sa grâce. Mais leur cœur a été révélé, leur faiblesse a été révélée dans ce temps de détresse. Et l'apôtre Paul en a fait la même expérience. Il en parle à la fin de sa 2e épître à Timothée. Lors de ma première défense, alors que sa vie était en jeu quand même, personne ne m'a assisté. Tous m'ont abandonné, comme le Christ à Gethsémanée, mais qu'il ne leur en soit pas tenu compte. Parce que l'apôtre Paul avait compris que ces moments de solitude sont aussi l'occasion de faire l'expérience de la présence de Dieu et de son secours. Quand bien même tous m'abandonneraient, toi Seigneur, tu ne m'abandonneras pas. Toi tu resteras à mon côté et tu prendras ma défense. Le roi va-t-il entendre les cris de la Sunamite? Va-t-il corriger cette injustice? Rien n'est moins sûr à vue humaine. Celui-ci n'étant pas un modèle d'intégrité, surtout à l'époque, et puis il a probablement en tant que roi d'autres chats à fouetter. C'est pourquoi Dieu intervient dans cette situation, non en lui forçant la main, mais en disposant favorablement son cœur par un heureux concours de circonstances. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ce qu'on appelle la providence ordinaire de Dieu. Lorsque Dieu fait en sorte que les circonstances se mettent en place de telle manière que ses enfants puissent être protégés, puissent être gardés. Alors que Géasi, le serviteur d'Élisée, le serviteur d'Élisée, qui n'avait pas toujours fait que de bonnes actions, ce serviteur assez douteux, mais malgré tout, là, il est en train de raconter au roi les grands miracles qu'Élisée a accomplis. Et au moment même où il est en train de raconter le miracle, justement, de la résurrection du fils de la Sunamite, celle-ci entre avec son fils. Qu'est-ce qui se passe? Voici, c'est elle dont je te parle, et voilà son fils. Alors le roi, malgré son endurcissement, là, il est obligé de reconnaître que la main de Dieu est intervenue, et il se sent obligé d'intervenir en sa faveur. Il charge un haut fonctionnaire de faire restituer à la Sunamite tous ses biens avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Et elle ne récupère pas seulement sa maison et ses biens, mais même tous les revenus qu'elle n'a pas pu récolter pendant ces 7 années d'absence. Ça fait quand même, je pense, pas mal de revenus. On pourrait dire que tout est bien, qui finit bien pour les enfants de Dieu. Cet heureux dénouement a dû sonner comme une promesse aux oreilles des exilés. Bien qu'ils aient tout perdu lors de la déportation, un jour Dieu les ramènera dans le pays promis et leur rendra leur maison et leurs champs, et même avec les intérêts. C'est en effet ce qui s'est passé avec l'édit de Cyrus. Non seulement ils ont été autorisés à rentrer chez eux, mais les objets précieux du temple leur ont été intégralement restitués.
Cet heureux dénouement constitue également un grand encouragement pour les chrétiens persécutés qui ont subi la confiscation de leurs biens. Un jour, Dieu fera en sorte que tout leur soit restitué. Si ce n'est pas dans la vie présente, ce sera dans la vie à venir. C'est aussi un encouragement pour nous qui sommes des exilés et des étrangers sur la terre, qui saluons de loin les choses promises, qui aspirons à une patrie supérieure, c'est-à-dire céleste, que Dieu a préparée pour nous et à laquelle nous appartenons déjà par la foi. Mais la plus grande spoliation de l'histoire, la plus grande injustice que la terre ait connue, est celle que Jésus a subie à notre place, afin que nos biens spirituels perdus par notre propre faute puissent nous être restitués. Ça, c'est quand même une différence entre la Sunamite et nous. La Sunamite, elle avait perdu ses biens par une injustice. Souvent, reconnaissons-le, lorsque nous perdons nos biens spirituels, ce n'est pas à cause d'une injustice, si ce n'est notre propre injustice et nos propres péchés. Et nous ne faisons que subir les conséquences de notre désobéissance, comme les exilés en Babylonie. Mais Seigneur, c'est notre faute si nous sommes ici. Comment est-ce que tu pourrais nous restituer nos biens? Pour la Sunamite, encore, on peut comprendre, mais pour nous qui avons mérité ta colère, qui avons mérité de tout perdre, eh bien, c'est justement pour faire face à cette réalité de notre péché, de notre responsabilité, que le Christ a accepté d'être dépouillé de ses biens spirituels. Il s'est dépouillé lui-même afin de devenir notre serviteur. Peut-être que ses ennemis pensaient avoir le pouvoir de le dépouiller. En réalité, il était en train de donner sa vie. Il était en train de commettre un acte volontaire qu'il savait nécessaire à la restitution de tous nos biens spirituels. Le Christ est semblable au roi de notre récit, qui avait le pouvoir de faire restituer à la Sunamite tous ses biens. Par sa mort et sa résurrection, le Christ a le pouvoir de nous faire restituer tous les biens que nous avons perdus par notre propre faute. C'est assez extraordinaire de penser à cela. Nos péchés lui sont imputés et sa justice de même est mise sur nous. Et le Christ fait en sorte que nous soyons parfaits aux yeux de Dieu, et cela en dépit de la réalité qui semble prouver le contraire. Je ne sais plus quel prophète parlait des années qui avaient été dévorées par la sauterelle en châtiment de Dieu qui vous seront restituées. Toutes ces années que vous avez perdues, eh bien ces années-là, je vous fais la promesse par ma grâce que je vais vous les redonner. Il a le pouvoir de nous combler de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et dès à présent, il nous protège, comme la Sunamite, de la famine en nous donnant notre pain quotidien au milieu de nos ennemis. Et il nous défend à cause et par sa providence. Et si parfois il ne le fait pas, eh bien c'est qu'il a en vue quelque chose de supérieur pour nous dans la vie à venir. Comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, par le passé, des femmes retrouvèrent leur mort par une résurrection, allusion au récit d'Élie et Élisée, mais d'autres furent torturées et n'acceptèrent pas de rédemption afin d'accéder à une résurrection supérieure. Et tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui avait été promis. Ils ne l'ont pas obtenu ici-bas. Dieu, en effet, avait en vue quelque chose de supérieur pour nous, afin qu'il ne nous soit pas porté à leur accomplissement sans nous. Je vous invite à la prière. Seigneur, comment ne pas te rendre grâce pour les manifestations diverses et étonnantes de ta grâce dans notre vie. Parfois, tu interviens, il est vrai, de manière spectaculaire, comme lorsque tu nous as amenés à ta connaissance. Mais le plus souvent, tu agis de manière discrète, en nous conduisant par ta parole. Et très souvent aussi, tu nous surprends par le caractère illimité de ta grâce, même lorsque nous avons le sentiment d'avoir tout perdu. Tu continues
à nous restituer ces biens que nous avons perdus. Seigneur, rends-nous reconnaissants pour une telle grâce, une telle patience, un tel amour, et que cela soit un encouragement pour nous à faire comme la Sunamite qui a fait ce que la parole de l'Éternel lui disait de faire. Que cela nourrisse notre conviction que c'est en toi que se trouve tout notre bonheur, que c'est dans tes promesses que se trouve notre assurance, que c'est en Christ que se trouve tout notre trésor. Amen.